Bonjour, je m'appelle Patrick Vézina. J'avais une ferme laitière à l'île-aux-Grues depuis 1990. Je tirais 100 vaches laitières, j'avais 170 têtes en tout. J'ai été obligé de vendre en 2015, novembre 2015, à cause qu'il m'est arrivé un accident de travail. C'était l'heure de la récolte du maïs en silage. Alors, j'ai sorti, j'ai fait passer mon tracteur, j'ai mis la machine en marche pour la graisser. D'habitude, j'ai uniquement un t-shirt de coton ouaté. Ce matin-là, j'ai mis un manteau parce qu'il faisait froid, mais le manteau, je ne l'ai pas fermé. OK? Alors, je me suis approché de la machine pour la graisser. J'étais loin, assez loin de toutes les chafs dangereux, les chafs qui virent, la machine qui roule dangereux, mais le vent a poussé mon manteau dans la machine. Je n'ai pas été capable de l'enlever, je n'ai pas été capable de le déchirer. Alors, comme vous le voyez, elle a envahi un de mes bras, j'ai rentré dans la machine, puis il arriva ce qui devait arriver. Après, j'imagine une dizaine de secondes, pas plus, je pense, toujours, là. J'ai pris mon autre bras, j'ai donné un effort épouvantable pour sortir de là parce qu'il n'y avait personne pour arrêter le tracteur. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui si c'était ça. J'ai sorti à quatre pattes comme une balle, 4 pieds en avant de la machine. Je me souviens d'avoir souri parce que j'ai dit que je ne mourrais pas aujourd'hui. Mais moi, je pensais que le bras avait suivi. Quand je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de bras, là, le bouton panique est parti. Alors, elle n'avait pas fini de me déshabiller, la machine elle me tirait encore à terre. Je me suis levé. Je me suis reviré de bord, mais j'étais à côté de la machine, puis là, elle a fini de me déshabiller. Mon coton ouaté, mon t-shirt, tout, puis j'ai resté en jeans. Nu-corps. J'ai rentré à la maison. J'ai regardé, avant de rentrer à la maison, quand je me suis tourné à la maison, c'était à côté, j'ai regardé ma ferme, j'ai dit, ça vient d'arrêter là. Je savais bien que je ne serais pas de garder la ferme. C'est une job de bras, puis il en manque un. Mais je savais qu'elle n'allait pas mourir. J'étais sorti de dedans. Alors, j'ai rentré à la maison, j'ai appelé le 911, je me suis assis au bout de la table. J'ai attendu 45 minutes avant que les premiers rebondants arrivent. Ça fait dans ce temps-là, il se passe beaucoup de choses dans ta tête. Là. Tu sais que tu ne mourras pas, mais tu sais que ta vie vient de basculer de A à Z. Du même coup, je me sentais coupable parce que je me sentais coupable de m'être fait prendre dans la machine parce que j'ai 3 enfants, puis je les traîne à la grange, je les traîne partout depuis l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Puis je lui dis tout le temps, fais pas ça, fais attention, fais pas ça, il va arriver ça, il va arriver ça, fais pas ça, il va arriver ça. Puis c'est moi qui me suis fait prendre. Fait que je me sentais coupable. Je n'ai pas appelé parents et amis, j'ai appelé personne. Mais après ça, ben coudonc, les ambulanciers sont arrivés et tout. Je suis parti pour l'hôpital, puis j'ai parti pour 1 mois et demi, jour pour jour, avant de revenir à la maison. J'ai rentré à la maison le 6 décembre. J'ai eu le temps de passer en masse, on a géré toutes les affaires, puis tout. Puis malheureusement, ben, j'ai pas pu garder la ferme. Écoutez, c'est une job de bras. Puis pour me remplacer, moi, ça prenait 3-4 employés, là, tu sais, parce que ça faisait 25 ans que je faisais ça. Puis mon père avait une ferme, puis je l'ai racheté. Puis dans une journée, on en vire de l'ouvrage, là. Mais il est là le problème. Le problème, c'est que c'est une ferme laitière, comme dans d'autres entreprises, qu'on n'a pas beaucoup d'employés pour être rentable à la fin de l'année. Bien, on n'a pas assez de 24 heures pour faire notre job. Alors, on va vite. On va vite, on prend des risques, on fait ci, on fait ça, puis c'est là que tu viens vulnérable. Puis il arriva ce qui devait arriver. C'est ça qui est arrivé. J'ai déjà monté dans mes silos, j'ai 3 silos 20-80. J'ai déjà monté dans mes silos. Le silo était vide. Pas d'harnais, pas rien, j'étais debout sur le silo. Il y a 80 pieds, là. J'aurais pu tomber, là, tu sais, mais je m'attachais pas. Tu sais, ça pressait. Tu sais, c'est toutes des affaires que, à un moment donné, c'est certain que je ne ferais plus à l'âge que j'ai là. Mais à 30 ans, je le faisais. Si c'était à refaire, la machine, je ne la graisserais pas. J'aurais pu graisser le lendemain matin, puis ça aurait fait pareil, là. Elle serait encore bonne, puis elle virerait encore. Mais tu dis, OK, on fait ça vite. Puis j'y étais pareil, j'ai graissé ma machinerie pareil, puis jamais faisais ça. Il y avait toujours quelqu'un assis dans le tracteur, le doigt sur le piton pour mettre le PTO à off, puis la vitre ouverte en arrière pour qu'il m'entende, puis qu'il me watchait. Ce matin-là, c'est la première fois que je le faisais en 15 ans que j'avais ma fourragère, puis il est arrivé ça. Il faut être passionné pour travailler 6 jours sur 7, des 12, 15, 18 heures par jour. Là. Je vois passer des photos sur Facebook, un peu n'importe quoi, mais je m'y attarde pas trop. Je essaie de plus aller dans des encans de ferme, je ne vois plus, ou des expos pour les tracteurs, les animaux et tout. Tu sais,
Ça vient trop me gruger par en dedans. Mais bon, c'est correct. Je file bien puis je vais bien, mais c'est certain que j'aime encore ça. C'est bien sûr. Alors, c'est ça.